Nous allons voir l'extraordinaire puissance des algorithmes de placement sur la grille CSS. Pour l'instant, nous avons un conteneur et nous indiquons que nous avons 4 colonnes et que, implicitement, s'il faut rajouter des lignes, elles auront une hauteur de 100 pixels. Nous avons 4 blocs pour l'instant. Ils se placent première colonne, deuxième, troisième et quatrième, et c'est l'ordre du flux, rouge, bleu, vert, gris. Nous allons commencer à imposer au bloc rouge, ce que nous avons vu dans la vidéo des placements de blocs fixes, la colonne et la ligne. C'est un bloc fixe, il quitte le flux et il est traité en priorité. Voici son placement, le bloc rouge a sa colonne qui commence en 1, finit en 3, ligne 1, ligne 3. Faisons la même chose avec le bloc bleu. Le bloc bleu va se retrouver, d'après ce que l'on a écrit, en colonne 3 jusqu'à 5, ligne 2 jusqu'à 5. Donc ils ont été traités en priorité, ils ont quitté le flux. Reste sur le flux le bloc vert et le bloc gris. On trouve une place en troisième et quatrième colonne. Nous allons changer la hauteur du bloc vert en écrivant simplement que nous voudrions une hauteur de 2 colonnes. Alors ce n'est pas possible ici, puisque nous toucherions le bloc bleu. Regardons le résultat. Le résultat est le suivant. Nous avons tenté de placer le bloc vert, je dirais le plus haut possible. Ce n'est pas possible ici. Ce n'est pas possible ici, pour les mêmes raisons que nous ne pouvons pas garantir une hauteur de 2. Et la première ligne à laquelle nous pouvons placer le bloc vert avec une hauteur de 2, c'est cette ligne-là, et donc en colonne 1. Le bloc gris sera placé dans le flux après le bloc vert. Si on impose maintenant pour le bloc gris une contrainte non pas en hauteur mais en largeur, en donnant simplement la contrainte suivante, que nous devons avoir une largeur de 2 colonnes. Mais où est passé mon bloc gris? En fait, le bloc gris, on ne peut pas le mettre ici. Pourquoi? Parce que le bloc vert doit être placé avant. On ne peut pas le placer ici, il toucherait le bloc bleu, non plus ici. Peut-être qu'il est placé, bien sûr. On a donc défini une nouvelle ligne garantissant le placement du bloc gris. Voilà, donc ça, nous connaissions. Nous plaçons d'abord les blocs fixes, ligne et colonne connues, le bleu et le rouge, et ensuite, dans l'ordre du flux, nous trouvons un emplacement garantissant la contrainte, et ça décale évidemment les blocs du flux. Imaginez des photos. Vous êtes sur eBay, Amazon, etc. et vous avez des espèces de petites pubs comme ça. On voit qu'on perd énormément de place quand même. Donc, y aurait-il pas un moyen de rendre un peu plus dense la grille? Alors, une des premières solutions, c'est de dire que le bloc gris, ça serait très sympa qu'il quitte en fait le flux, ou en tout cas, il resterait dans le flux, mais s'il passait devant tout le monde, il aurait la place d'être ici. Alors, comment faire? C'est une bonne idée. Et vous savez déjà avec Flex qu'on peut jouer sur l'ordre. En mettant order -1, vous savez qu'il va passer prioritaire par rapport à tout le monde. Et donc, nous trouvons un emplacement qui rend plus dense le résultat de la grille. Mais imaginez un cas concret où vous avez une centaine de photos, une centaine d'articles avec des tailles et des largeurs différentes. Il est hors de question qu'on essaye de trouver l'ordre qui ferait que le placement est le plus dense possible. Ce n'est pas viable. Mais je vous ai parlé d'algorithme. On peut peut-être faire travailler la machine, et la machine, on va la faire simplement travailler en disant que le flow est sur les lignes
Et je voudrais, cher algorithme, que vous essayiez de faire la grille la plus dense possible. Et évidemment, cette contrainte va être imposée au placement, garantissant largeur et hauteur, mais en trouvant une grille extrêmement dense. Voilà la puissance de ce petit mot dense dans la spécification de grille